Salut les youtubeurs. Il n'y a pas longtemps, je me suis payé un petit peu de pub AdSense pour mettre en avant une vidéo sur une chaîne d'un client et je vais du coup partager avec vous les résultats de cette petite expérience. Alors, comme vous pouvez voir, là, il y a des explosions qui se passent derrière. C'est sur la chaîne 1 million de volts. C'est une chaîne YouTube qui fait des expériences électriques pour essayer de sensibiliser un maximum aux dangers de l'électricité. Et donc, du coup, on fait des explosions dans tous les sens. Et donc, c'est une petite chaîne qui a des formats qui plaisent vachement. Toutes les personnes qui suivent, commentent, etc. Ça marche très bien. Les durées de visionnage sont très bonnes. Les taux de clics sur les miniatures sont très bons. Et malgré ça, le nombre d'abonnés progresse peu. Donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être le bon test pour justement payer un petit peu de pub AdSense pour voir si c'est vraiment uniquement ça qui manque à cette chaîne pour qu'elle décolle. Est-ce que c'est vraiment le fait que YouTube ne les met pas en avant? Et donc du coup j'ai voulu essayer ça. Alors je suis allé un petit peu sur AdSense, je vais vous montrer un petit peu l'interface. Alors j'ai pris d'abord une vidéo, j'ai pris une des vidéos les plus performantes. Donc là la vidéo que j'ai prise, pour vous donner un petit peu des idées, elle a 70% de taux de visionnage. C'est une des vidéos qui était la plus vue sur la chaîne. Environ 9,5% de taux de clic sur la miniature. Donc c'est des chiffres très très élevés habituellement. Sur le taux de visionnage, on est plutôt autour des 50%. Et un taux de clic, alors sur cette chaîne c'est plutôt élevé, mais habituellement moi sur mes chaînes c'est plutôt à 4%. Donc c'était des chiffres très élevés. Je me suis dit c'est quand même signe que cette vidéo marche très bien et elle risque d'amener du monde sur la chaîne. Donc, on va dans l'interface AdSense. Alors, je ne vais pas vous expliquer Google Ads plutôt, pardon, je me trompe, c'est Google Ads, qui permet du coup de s'acheter de l'espace publicitaire et non pas récupérer les sous de la publicité sur nos vidéos. Ça, c'est AdSense. Donc, du coup, voilà, j'ai créé une petite campagne. C'est assez intuitif, hein, on comprend assez vite, donc je ne vais pas vous faire un tuto là-dessus, je vais juste vous faire un retour. Et cette campagne, je l'ai fait durer sur 20 jours à peu près, c'est ça, du 1er janvier 2019 au 1er février 2019. Et on peut choisir en fait exactement où va s'afficher la publicité. Alors, on peut mettre des publicités en pré-roll, c'est-à-dire avant n'importe quelle autre vidéo. On peut choisir évidemment quelle catégorie de vidéo on veut, quelle cible on vise comme public. Donc là, moi, j'ai ciblé un public plutôt adolescent, qui est la cible principale, on va dire, de la chaîne YouTube, même si tout le monde semble l'apprécier. Et plutôt que de mettre un pré-roll, c'est-à-dire forcer les gens à regarder un bout de cette vidéo, je l'ai mis en fait dans les résultats de recherche. C'est-à-dire qu'un petit peu comme sur Google, quand quelqu'un tape quelque chose dans le champ de recherche, vous pouvez avoir un contenu sponsorisé en haut à droite qui correspond à cette recherche. Donc je l'ai mis, j'ai créé ça. Alors je crois que j'avais mis sur les termes expérience scientifique ou un truc comme ça, parce qu'on fait des expériences électriques en fait en réalité. Et du coup, ça s'affichait en haut quand il y avait une recherche. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je me dis, la plupart des gens qui cherchent un contenu peuvent être intéressés par un truc sponsorisé à ce moment-là. Ils vont cliquer eux-mêmes volontairement dessus. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on est facturé que quand la personne clique dessus. Voilà, on peut même définir le prix maximum. Donc il y a des enchères là-dessus. Donc moi, j'avais mis 5 centimes maximum par clic. En réalité, c'était plutôt aux alentours de 3 centimes au total. Parce que c'était pas très concurrentiel. Mais si vous êtes sur un truc super concurrentiel, si vous vendez des produits, j'en sais rien, et que c'est très concurrentiel, là, un petit peu comme les enchères Google, comme il n'y a qu'un seul espace, c'est celui qui propose le plus haut prix qui passera avant les autres. Bref, ce qui s'est passé, moi j'espérais avoir beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés, etc. En réalité, donc il y a eu 144 000 impressions durant cette période-là, durant ces 20 jours. Ça a généré 924 vues. Donc vous pouvez voir que le taux de clic a complètement chuté par rapport à ce que c'était avant. Ce qui veut dire que quand on ne s'adresse pas directement à notre audience, à notre cœur de cible, ça diminue quand même assez fortement le taux de clic. La fidélisation d'audience est alors forcément beaucoup moins bonne que quand c'est ma communauté qui regarde. Mais globalement, c'est pas si mal. C'est-à-dire qu'on a à peu près... quand même la moitié des gens. Ah non, attendez, non, je dis des bêtises. La fidélisation est pas bonne parce que en fait, on a 15% des gens qui ont cliqué qui sont allés jusqu'à un quart de la vidéo, 8% qui sont allés jusqu'à la moitié. Donc en gros, voilà, on a 30% des gens qui ont regardé plus qu'un quart de la vidéo et les autres ont quitté. Donc c'est vraiment pas d'enfer. Là, j'ai effectivement ma cible. Et puis je peux voir aussi évidemment voilà, sur quels appareils étaient les personnes qui ont cliqué là-dessus, etc. Au bilan, qu'est-ce que ça nous a apporté tout ça? Alors après 20 jours, moi je m'étais mis un budget de 50 €, je n'ai dépensé que 27 € pour cette opération parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui ont cliqué dessus. Et donc avant de mettre cette campagne en place, j'avais 122 vues, 7 commentaires, 23 likes, 0 dislike.
Après cette campagne, j'avais 1100 vues, 8 commentaires, 27 likes, 2 dislikes. Donc déjà, ça a amené des dislikes sur une vidéo qui n'était pas dislikée avant. Ça a amené un commentaire de plus et ça a amené quasiment 1000 vues sur la vidéo, ce qu'on a vu, 950 et quelques. Voilà, et en termes d'abonnés, ça a rapporté, si je dis pas de bêtises, 7 nouveaux abonnés. Voilà. Donc à vous de voir si c'est... alors a priori ces abonnés seront peut-être moins qualifiés que ceux qui seront venus naturellement sur la chaîne. Moi je trouve ce bilan plutôt négatif. À mon sens, un bilan comme ça, pour moi ça veut dire que ça vaut pas le coup. Parce que dépenser 27 € pour aller choper 7 nouveaux abonnés et 1000 vues, mais 1000 vues ça fait pas grand chose, ça veut pas dire grand chose de toute façon. Pour moi, c'est pas super intéressant, d'autant plus que là, on n'a rien à vendre. Donc, encore une fois, ma conclusion, c'est la pub sur YouTube, c'est bien si vous avez quelque chose à vendre et si vous dites, tiens, c'est 7 personnes qui, chez moi, ont juste cliqué sur je m'abonne. Si chez vous, ces 7 personnes cliquent sur j'achète un produit à 20 € sur lesquels vous avez touché 10 €, là, ce sera rentable parce que vous aurez gagné 70 € en ayant dépensé 27. Donc dans ce cas-là, oui, c'est rentable. Si c'est juste pour avoir des vues et des abonnés, à mon avis, laissez un petit peu tomber cette idée-là. C'est pas super intéressant, même quand on a une vidéo super performante au départ. Voilà, c'était ma petite conclusion de tout ça. J'espère que ça vous aidera. Je sais que vous me posez fréquemment cette question de justement mettre de l'argent pour faire la promotion de votre chaîne YouTube. J'ai pas encore vu aujourd'hui, moi, d'exemple de chaîne qui a pu vraiment décoller grâce à ça. C'est vraiment fait pour des gens qui ont quelque chose à vendre. Allez, à bientôt. Salut!